l'évangile, il est si bon pour moi. Oui, j'ai un Père dans l'au-delà. Oui, j'ai un Père dans l'au-delà. Oui, j'ai un Père dans l'au-delà. Gardez l'autre écoute. Oh oui, donne-moi l'ancienne évangile. L'ancienne évangile, il est si bon pour moi. Un glorieux jour, j'irai les voir. Un glorieux jour, j'irai les voir. Un glorieux jour, j'irai les voir. Gardez l'autre écoute. Oh oui, donne-moi l'ancienne évangile. L'ancienne évangile, il est si bon pour moi. Quelle bonne rencontre c'est sera. Quelle bonne rencontre c'est sera. Quelle bonne rencontre c'est sera. Gardez l'autre écoute. Oh oui, donne-moi l'ancienne parole, donne-moi l'ancienne évangile. Il est si bon pour moi. C'est beau jour, peut-être demain. C'est beau jour, peut-être demain. C'est beau jour, peut-être demain. Gardez l'autre écoute. Oh oui, donne-moi l'ancienne évangile. L'ancienne évangile, il est si bon. Oh oui, donne-moi l'ancienne évangile, donne-moi l'ancienne évangile. L'ancienne évangile, il est si bon pour moi. Nous irons joyeux séjour. Nous irons joyeux séjour, moissonner au champ lointain, rassemblant, oui, des belles jeunes. Du matin jusqu'au soir, nous travaillerons avec l'homme, rassemblant, rassemblant, oh, rassembler, rassembler, rassembler. Rassembler, rassembler les belles herbes. Paradis, nous allons au pays du jour éternel. Rassemblant, rassemblant, oh oui, rassembler, rassembler, rassembler. Oh oui, les belles herbes, rassembler les belles herbes. Nous allons au pays du jour éternel, rassemblant, rassemblant les belles jeunes. Sur les monts collines pleins, nous moissonnerons les cœurs, rassemblant, rassemblant les belles jeunes. Oui, nous effraierons tantôt, sans craindre ni défaillir, rassemblant, rassemblant le monde, oh assemblée, oh oui les belles jeunes, oh assemblée les belles jeunes. Paradis, nous allons au pays du jour éternel, rassemblant, rassemblant les belles jeunes. Nous chanterons, crierons, rassemblant, rassemblant les belles jeunes. Nous irons dans nos têtes, obéissant au Seigneur. Rassemblant, rassemblant le monde, oh rassembler, oh rassembler. Oh oui, les belles jeunes, rassembler, rassembler les belles jeunes. Nous allons au pays du jour éternel, rassemblant, rassemblant les belles gerbes. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Je vous salue au nom de Jésus notre Seigneur.
Je crois, par la grâce de Dieu, vous allez bien. Merci d'avoir répondu malgré beaucoup d'eau, flotte d'eau dans la rue. Beaucoup de la boue par-ci, par-là. Et en venant, j'ai causé avec notre diacre. Il m'a dit ils sont vraiment dérangés dans les eaux de pluie. Diacre Jacques. L'AD Jacques Kapanga aussi. Ils sont en difficulté. C'est devenu presque général. Quand il y a de fortes pluies, notre ville vraiment n'est pas en bon état. Dieu donne de l'amour dans ceux qui nous dirigent pour s'occuper comme il faut de nous. Pour accéder ici, c'est vraiment une difficulté réelle. Presque tous les quartiers, il n'y a pas de canaux, rien n'est prévu pour orienter les eaux de pluie. Vraiment, nous ne comptons que sur la grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Venons de passer de très très bons moments avec notre bien-aimé pasteur Jonathan Ngolu. Il nous a laissé avec la faim, le goût de l'écouter encore. Est-ce qu'un autre jour vous accepterez de le recevoir? Frère Branham parle de tout cela. Dans la prédication identifiée à Christ. S'identifier à Christ. Frère Branham nous parle de comment il faut se comporter quand vous prenez la chair de quelqu'un d'autre. Quand lui allait quelque part et qu'il voudrait tenir des réunions parmi les croyants, il ne faisait pas ce que nous voyons les gens faire aujourd'hui. Frère Branham dit au paragraphe 9 de cette prédication s'identifier à Christ, l'édition de la voix de Dieu. C'est une seule prédication de ce sujet-là, de ce thème-là. Frère Branham dit, je n'ai jamais essayé de séparer ou de semer la discorde entre les frères. Je me suis efforcé d'être aussi gentil que possible. De comprendre et les autres hommes. Si les églises qui parrainent mes séries de réunions, alors s'ils ont des divergences entre eux, mais ils m'aiment, ils parrainent mes séries de réunions. Quand j'arrive parmi leurs fidèles, êtes-vous avec les prophètes? Quand j'arrive parmi leurs fidèles, je ne vais certainement pas dire la moindre chose. Un homme bien élevé ne ferait pas ça. Alors un chrétien, encore moins. Absolument pas. Vous voyez que dans le message, nous avons même l'éducation. Un homme bien élevé, bien éduqué. Quand tu viens parmi les croyants, abstiens-toi de dire quelque chose qui crée le trouble. Ne sème pas la discorde. Frère Branham dit. Et puis,
si jamais j'ai fait des réunions sous tente, ce que j'ai l'intention de faire, si le Seigneur le veut, un jour, alors avant d'aborder l'enseignement d'un de ces points, je commencerai par les réunions le matin avec les pasteurs pendant plusieurs jours, pour que les pasteurs sachent ce que je vais enseigner. À ce moment-là, si les frères ne le voient pas comme moi, qu'il n'est pas d'accord, n'importe quel frère, il dira à son assemblée, bon, ça, je ne veux pas que vous l'écoutiez. Nous n'assisterons pas quand ils enseigneront cela. Voyez, je leur laisse le choix. Nous voulons toujours rester en harmonie avec Dieu et avec ses enfants. Et avec chacun. Est-ce que vous êtes avec les prophètes? Amen. Et dans la prédication qu'il a intitulée, quelle maison me bâtirez-vous? En 65, quand on lui cède la chair par le frère Pérégrine, là il nous dit, un bon prédicateur doit savoir honorer l'hospitalité. Que les croyants disent Amen. Amen. Nous confondons le courage avec le ministère. Souvent les hommes courageux pensent qu'avec leur courage, ils vont, je ne sais pas moi, transformer le monde. Non. Mon fils, que tu es là, quand tu es dans la chair d'autrui, sois réservé. Si tu as une chose que tu penses que elle n'est pas écrite dans l'église, ne la prêche pas dans cette église-là. Parle avec le pasteur. S'il accepte, prêche dans son église. S'il n'accepte pas, garde-le. Ce n'est pas toi qui répondrais de ces âmes-là. C'est lui qui répondra. C'est leur berger. Est-ce que l'église me reçoit? C'est le pasteur qui répondra. Si le pasteur est content, toi tu vas te fâcher, est-ce que c'est ton église? La prédication telle qu'elle a été donnée, je vous l'ai dit, je lis Frère Branham. Vous allez toujours m'aimer. Je vous l'avais dit, mais je n'avais pas lu, je dois lire. Et nous sommes ici pour faire, on n'oppose pas Branham à Branham. Opposé. Mais il se complète. La parole a plusieurs facettes. Vous voyez cette brochure? Ça c'est une facette. C'est encore une facette. C'est une facette. Ici une autre facette. Quelqu'un peut avoir vu ici. Il n'a pas vu toute la brochure. Toi tu as vu ici. Moi j'ai vu ici. L'autre a vu ici. Mais chacun de nous a vu quelque chose. Mais tout ce que nous avons vu là forme un tout. Il n'est pas dit que comme tu as vu cette facette, celui qui a vu l'autre facette est à rejeter. On ne cherche pas une citation pour combattre une citation. Ça, c'est l'ancienne mentalité.
Nous avons tellement grandi que nous avons la capacité de saisir. Quand nous prêchons la parole de Frère Branham, que je la comprenne ou pas, si je lis ce qu'il a dit, je dis seulement Amen. Une église locale, c'est lui qui répondait pour cette église, c'est l'erreur. Vous comprendre, hein? Amen. Ce qu'on a en France, ce qu'on a en Amérique, au Yawa, Lukaoye bisa bandibinanga makamungana teyaka. Po bango bandibinga na mateye na ngai wana. Po na yo za fausse doctrine, po na ngai na bango eza bonne doctrine. Vous comprendre? Amen. Ce que ça dit fausse mbele bokimangai. Yo mona frère na abunda na frère Branham. Je lis ce que je vous avais dit. Dieu confirme sa parole. Oh, j'aime ça. Notre précieux frère William Marion Branham. Si tu n'étais pas venu, KO. Je suis dans Dieu confirmant sa parole. Il en a prêché le 16 août 64. Écoutez, Frère Branham, ce qu'il dit. Paragraphe 236. Rappelez-vous bien que celui qui parlait à Abraham et qui discernait les pensées de Sarah lorsqu'elle était dans la tente n'était pas Jésus. Amen. Ce frère, Muto Abraham ayambaka. Obalobomolaka so ngombe ale na mapa. Elohim ale atondi amelimai. Soki okuta katata wana azolia lipa. Azolia na ngombe. Mbele ondimika za Elohim. Olinga ondima. Azolia lokola bato nyonso boy. Na poussière na makolo. Zokande zalaki Elohim. Elohim wana zalaki Jésus te. Amen. Elohim azaki Jésus te mutuano. Il dit, le prophète, n'était pas Jésus. Ce n'était pas Jésus. Parce que Jésus n'était pas encore né. Mais c'était un homme. Une chair humaine. Amen. Croyez-vous que c'était un homme? Si en ce temps-là c'était un homme, Jésus a promis ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Du temps de Lot, ce n'était pas Jésus. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore Jésus. Ce n'était pas Jésus, mais c'était Jésus. Pourquoi? Jésus lui-même a dit, Abraham que vous appelez votre père, il a vu mon jour, il s'est réjoui. Dites Amen. Amen. Ce n'était pas Jésus, mais c'était Jésus. Vous êtes avec les prophètes. Et celui d'aujourd'hui n'était pas Jésus, mais c'était Jésus. C'était la chair humaine. Quand la chair pouvait dire, pour que vous puissiez croire qu'il est ici, je vous tourne le dos. Ce n'est plus votre frère, c'est votre Seigneur. Est-ce que nous avons deux seigneurs? Vous comprendre? Pour me bisonner mon boulouté. Saint-Esprit de l'eau a commis mon tout. Amen. Ce qu'on y habite tout n'a qu'à comme mon tout. Dimanche là, j'ai causé avec des frères à la maison. Le jour que Jésus est allé prendre le baptême, chez Jean-Baptiste, la Bible confirme que le Saint-Esprit est venu sous la forme d'une. Est-ce que les gens doutent de ça? Le Saint-Esprit avait la forme d'une. Tout le monde peut dire Amen. La colombe est l'homme qui est près de Dieu.
Dieu. La colombe a été créée à l'image de Dieu. Hein? Mais si Dieu pouvait prendre la forme d'une colombe, vous dites Amen. Aujourd'hui, le sang de Christ a sanctifié un corps. Et le Dieu Tout-Puissant a tabernaclé ce corps. Je vous affirme, aujourd'hui, le Saint-Esprit a pris la forme de Branham. Amen. Amen. On a formé à Colombe, bon Dieu, amen. Dans le Bible, Branham osilique. Oh, les Branham, bon, les années. Saint-Esprit a une forme à Ndek. On dit, bon, on a une forme à Motoboy. Donc, des Kazana Moto, il y a Moto. Besoin de mission. Et le besoin de Colabino, Saint-Esprit, besoin de même âme. Yangwana, besoin de Moboulou. Je lis pour vous exhorter et prier. Je descends vite. C'est la brochure de mon beau-père. Il lisait. Il a souligné. Je disais à maman quand je mangeais ce soir. Mais comment il ne croyait pas? Maman qui me dit non. Le problème ce n'est pas de lire, mais les lunettes qu'il portait. Il lisait, mais regardait avec de mauvaises lunettes. Plusieurs problèmes ne sont pas de la lecture. C'est les lunettes que l'on porte. Frère Branham me dit, si vous ne regardez pas avec mes lunettes, vous ne pouvez rien. Écoutez mes amis, j'ai lu le paragraphe 136. Frère Branham dit, cela nous montre Jésus avait dit. Jésus a dit, comme il en était au jour de Sodome. Écoutez bien. Comme il en fut au jour de Sodome, il en sera de même lors de l'avènement du Fils de l'homme. Lorsque le Fils de l'homme sera révélé, il ne s'agit plus d'une église. C'est l'épouse qui est appelée. Il ne s'agit plus d'autre. Il ne s'agit plus d'une église. C'est l'épouse qui est appelée maintenant. En ce jour, le Fils de l'homme sera révélé. Pourquoi? Pour unir l'église à la tête. Est-ce que vous avez vu la tête? Est-ce que vous avez vu l'église? L'église c'est un homme. C'est pourquoi quand la tête est venue, le 28 février 1963, l'église a été enlevée et l'a croisée là-bas. Il y a eu une union inséparable, une union invisible entre l'épouse céleste et l'épouse terrestre. J'aime écouter un amen. Amen. Il y a eu l'union. L'union c'est le mariage. Et Frère m'ajoute, l'église est unie à la tête. Même si eux-mêmes qui disent c'est la tête, si vous dites c'est la tête, ce n'est pas lui. Mais c'est qui? La tête là, c'est la tête de votre grand-père. Moi, j'ai dit avec Frère Branham, c'est la tête de Jésus. C'est Jésus lui-même. C'est le mariage de l'épouse. Vous voyez le jour que nous bénissons nos enfants ici. L'homme a la tête ouverte. La femme a la tête couverte. Ça vous dit quoi? La femme dit
moi je ne suis pas la tête. La tête c'est mon mari. Branham aza mutu te. Mutu ezali Yesu Christ. Amen. C'est le mariage de l'épouse. L'appel de l'époux retentira. Lorsque le fils de l'homme descendra. Est-ce qu'il est descendu? Lorsque le fils de l'homme descendra, et viendra dans la chair humaine. Dès que le fils de l'homme descend, il vient dans la chair. La chair humaine là, c'est la chair de frère. Wana ya Charles na ela Branham babota. Amen. Me makile na Yesu ebulisa yango. Amen. Zambe na ngai na ndibi bandimbelo ba amen. Amen. Descendra dans la chair humaine. Pour unir les deux ensemble. L'église doit être la parole. Croyez-vous que faut vraiment la parole? Il est la parole. Jésus est la parole. Sa femme la parole. Et les deux s'uniront. Amen. Seconde dimite, c'est la fébarota ya kola kisayesu. Wa wangani Yesu ayete Branham après que j'étais yemukola akomiko bisabatuke. Ngai baroti no kola kisabino Yesu. Zelebino ya frère baruti. Soko bako akola kisabino na maluko soko na nsele na ibite. Oh, eza na tongi ete na lupa kamoto te. Oui. Azolo baka yenda kola kisabatu Yesu. Yende précurseur. Aza précurseur ya batu na ye. Zamba tindi ete. Motinda mi asuka William Mariona. Branham. Biso toko ndima o Yesu alakisi biso. Amen. O ya ye wana acha ina ndakuna ye. Bo ye aza libre ya kuteya. Ngana za libre te. Ngaya na zobanga. Bako ya kukanga na nani. Nani achaki ngana musala ya kukanga. Olutei lukutana tenose yango. Amen. Frère Branham dit, l'église doit être la parole. Il est la parole. Et les deux s'uniront. Et pour réaliser cette union, la manifestation du Fils de l'homme doit se manifester. Ce n'est pas un pasteur. Je ne sais pas. Comprenez-vous ce que je veux dire? Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, descendra dans la chair. Jésus-Christ descendra dans la chair. Moto. Amen. Écoutez, frère Branham. Il dit, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, descendra dans la chair humaine parmi nous. Amen. Descendra parmi nous et rendra sa parole si réelle qu'elle unira l'église à lui-même, en sorte qu'il ne sera plus qu'avec l'épouse, et qu'ils pourront aller à la maison pour le souper de noces. Amen. Amen. À ce moment-là, l'épouse est déjà unie à l'époux. Nous allons au souper de noces. Amen. Amen. Nous allons au souper de noces et non pas au mariage. Par l'enlèvement, par
par l'enlèvement, ça accomplit cette parole. Car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. L'enlèvement, ça sera le souper de noces. La parole s'unira avec les personnes. Et ils ne seront plus qu'un. La parole et les personnes deviendront. Les personnes vont dire amen. Mais personne n'a vendu comment vous allez nager bagité. Amen. Dans cet âge, avant de lever comme un panabiso et le qui pas frère. Branham. Mais comment est-ce que Polele. Donc la parole et les personnes deviendront un. Faut même ajouter. Alors, que se passe-t-il? Le Fils de l'homme est de nouveau manifesté. Et non les théologiens. Le Fils de l'homme, la parole et l'église deviendront un. L'église là, c'est un individu parmi tant d'autres. Voilà l'église. Voilà l'épouse. Le Fils de l'homme, quand il descend, il se personnifie. Alléluia. Amen. C'est ça le grand mystère qui fait hurler le diable dans l'enfer. Si Dieu vous révèle cela, vous êtes victorieux. Amen. Vous devenez une armée invincible. C'est ça, mes amis. Le Saint-Esprit est devenu un homme. Cet homme-là allait à la chasse. Il embrassait sa femme. Il conduisait la voiture. J'aime écouter un amen. Amen. Il allait à la pêche. Les hommes voyaient l'homme. Et les élus voyaient Dieu dans l'homme. Je lis une écriture. Je vous exhorte, on va prier. Donc la chair ici n'est pas un endroit où on vient épater les gens. D'abord, tout pasteur du message expérimenté, il doit savoir que je suis chez qui. Il ne faut pas parler pour parler. Pour montrer que vous connaissez. Pour connaître même. C'est pas bien. Si vous avez quelque chose, posez avec votre collègue au bureau. Mais devant sa chair, ne s'aimez pas la discorde. Amen. Amen. Branham azali kotalisa ngai ye. Amen. Ezako discuter. Atanaki na radio, atanaki na la voix de Washington na kolobandeki na zolobao. No, umunyato zana matanga kutanga Branham te kindoki. Ipai bisu na kufungula mbanga na kutanga kombo ya frère. Branham. Paul disait à Timothée, n'aie pas honte de témoigner de Jésus notre Sauveur, ni de moi son serviteur. Quand Timothée prêchait, il prêchait Jésus de Paul. Et le Jésus que moi je vous prêche n'est pas le Jésus d'Anzambe Malam. Mon Jésus, c'est le Jésus de Branham. Tenez-vous debout, mes amis.
Je vais juste vous exhorter, on va prier. Na koloni sabine bobele pe tokobondela. Donc bokangalité mon de kunanga wana teyaki ngai pasteur na bino na zone di mabongo. Amen. Ngai na yibu ko distinguer le lieu d'adoration. Et sika kugumba mela le nom d'adoration kombo ya kugumba meli et l'objet d'adoration. Et loko ya kugumba mela. Mais bato bele ozaka Jésus a mission. Le lieu d'adoration. Et sika kugumba mela. Le trône de Dieu aujourd'hui. C'est William Branham. William Branham. C'est Malachi 4. C'est là. Et là seulement où Dieu a mis son nom. Amen. Amen. Je ne le dis pas comme imitant quelqu'un. J'ai plusieurs citations. Tous les autres lieux d'adoration. L'aigle qui est venu du désert a saccagé Yango. Abouki Yango. Amen. Et frère Branham me dit, s'il n'y avait pas de levain parmi vous, la plénitude de la divinité habiterait parmi vous. Et il pose la question, où adorerez-vous? Alléluia. Amen. Nous adorons là où il a mis son nom. Et son nom est mis dans son épouse. Le jour de la cérémonie du mariage, l'époux change de nom. L'épouse change de nom. L'épouse prend le nom de l'époux. L'époux c'est Jésus. Madame Jésus, la voici. C'est pourquoi la Bible dit, honore ton père et ta mère. Mais il y a des enfants qui n'honorent que leur père. Ils ne savent pas honorer leur mère. Honore ton père. Honore aussi qui? Notre père, c'est Jésus-Christ. Notre mère, c'est William Branham. Amen. Ngai boki mangai me boki Branham te. Amen. Bande ko saboite. Mutu nyoso zakana tata na nani? Na mama. Yoso benga Yesu tata na ubong mama no nani. Nani? Yesu abota yo yemoko. Yesu mwana mobali azanga mwasi aboti. Frère Branham dit, pour que l'on parle de la naissance, il faut qu'il y ait deux éléments. Il faut le mâle et la femelle. Les enfants disent Amen. C'est quand le mâle et la femelle s'unissent. Le mâle dépose la semence. La femme conçoit. Elle éprouve la douleur de l'enfantement. Comme l'apôtre Paul. Il le dit dans la Bible. Mes enfants, pour qui j'éprouve la douleur de l'enfantement. Si Paul avait eu la douleur, le Paul d'aujourd'hui, c'est William Branham. Donc sortez-nous de la connaissance vague et populaire. Oh Jésus. Comme tout le monde. Non. Le nôtre est différent. Le nôtre est venu vers nous. Il a pris la forme de l'un de nous. Alléluia. Amen. Le Dieu du ciel s'est fait tangible. Amen. Amen. Il est devenu comment? Tangible. Tu peux le croiser en route. Tu lui serres la main. Oh, j'aime ça. Si vous le croyez, que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, j'adore Dieu dans Branham. Vous êtes avec moi? Donnez-moi la prédication là.
persévérer. C'est en 64, je crois. Paragraphe 13. Pour que quelqu'un n'aille pas dire, oh, il a dit. Allez quand même dire honnêtement qu'il a lu. Naza précédé à Tana na timing qui te na zoto wa pesa côté. Amen. Comme tu as dit, Jésus. Oui. Il y a Jésus et Jésus. Il y a Jésus et Jésus. Jésus a besoin de mettre dans le groupe de prière. Comment ça? Moi, je prêche le même Jésus que comment ça? Persévérer, je crois en 64. 64. Paragraphe 13. Vous êtes avec moi? Oh! Nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Nous croyons qu'elle est l'entière révélation de Jésus-Christ. Qui se révèle dans l'Ancien Testament par les prophètes. Dieu il s'est fait connaître à travers son fils Jésus-Christ. Et en lui, la plénitude de la divinité habitait corporellement. Il a été crucifié pour nos péchés. Il est mort. Il a été enterré. Il est ressuscité le troisième jour. Il est monté au ciel. Il est de retour ici. Au nom du sous la forme du Saint-Esprit. Dieu qui habite sur la Dieu qui habite. Autrefois, Dieu est au-dessus de nous. En Christ. Dieu est avec nous. Maintenant, Dieu est en nous. C'est Dieu qui retourne dans l'homme pour adorer, être adoré à travers l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Il retourne dans l'homme pour adorer, pour être adoré à travers cet homme-là, l'intermédiaire de Dieu. Dieu ne fait rien sans un homme. Dites Amen. Amen. Alléluia. Oh, j'aime ça. Oh, nalingi yango. Ça, c'est la vérité. Oh, ezali solo. Longtemps, les gens cherchaient à garder la vérité captive. Par la grâce, nous sommes libérés. Amen. Tout ce que Branham a dit, nous disons Amen. Amen. On n'a pas besoin d'être surveillant général. Dieu de retour dans l'homme pour adorer, pour être adoré au travers c'est pourquoi cet homme pouvait vous dire la nuit j'ai dormi difficilement. Les cris du monde entier, les prières du monde entier venaient chez moi. Ça allait chez lui comment? Il est le lieu d'adoration. Amen. Je n'ai pas une minute à raisonner. Quand il dit ça, ça veut dire, ça dit ce qu'il a dit. Amen. Je n'ai pas une minute à réfléchir. Moi, je crois que le lieu d'adoration, c'est un homme. Amen. Amen. Mon fils, ce n'est pas comme ça. C'est comme ça, papa. Tu adoreras Jésus, mais
Mais nandenge badoraka ina missionité. Yabiso Jésus aye mutu. Amen. Akomi nani? Mutu. Tango bozo bondela, bocha photo bondela. Amen. Bondela ka Jésus. Amen. Jésus a solo yoyi. Amen. Bana nzambe bolo amen. Amen. Mutu akosa binote. Mutu akolongola photo. Oh, quand j'ai pris, c'est comme si j'ai pris Branham idolâtre. Vous allez me sambeli bikeko. Tant vous allez ko sambeli ko nazo sambela Branham. Oyemi na lieu d'adoration. Pourquoi? Pona nini? Tu avais conduit son prophète. Zamba kamaki mosakoli na yo. A placé cette photo ici. Te acha photo yo awa. Derrière la chaise. Si manaite elo. Quand il s'est tourné. Alléluia. Amen. Vous qui vous a chopé. Souvenez-vous du temple de Salomon. Salomon dit. Seigneur. Si tes enfants sont en difficulté. S'ils sont en péril. Et qu'ils se souviennent de la descente de la gloire de la Shekinah. Et qu'ils prient. Les yeux tournés vers le temple. Exauce leur prière. Le temple de Salomon. Fabriqué par les hommes. La gloire de la Shekinah était là-dedans. Je veux vous dire, le vrai temple, le voici. Amen. Le vrai temple, le voici. Nous connaissons le lieu d'adoration. Nous connaissons le nom d'adoration. Et nous connaissons celui que nous adorons. Nous n'adorons pas le bébé dans une crèche. Celui que nous adorons, le pas aux cieux. Celui que nous adorons est en nous. Par conséquent, nous tous qui avons le Saint-Esprit, nous sommes le lieu d'adoration. Oh, j'aime ça. Que les gens disent Amen. Ce n'est pas, oh non, les pasteurs sont golo bagala lobak. Nazakunate. Taba pasteur nyonso mukili basangani. Baboyango ngana kondima. Pona tangi frère. Pardonnez-moi. Je veux juste vous exhorter. Prenons la Bible dans Nombre 20. Je lis à partir du verset 7. La Bible dit. L'Éternel parlant à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. Et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Et que nous nos têtes. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous as accordée d'être vivants, de nous tenir devant tes rachetés qui ont plus de valeur que ton propre sang. Seigneur, c'est avec crainte et tremblement que nous nous tenons devant eux, sachant que c'est une grande responsabilité pour laquelle nous aurons des comptes à rendre. Toi, tu nous as envoyé William Marion Branham, notre précieux frère, au travers duquel tu nous as parlé, pour nous guider, nous indiquer le chemin du retour vers le ciel. Aide ce peuple à croire William Branham, à obéir à Frère Branham,
à n'écouter que Frère Branham, à ne suivre que Frère Branham. Bénis le Seigneur. Laisse qu'il m'aime pour que je le conduise à toi. Délivre-moi de tout ce qui n'est pas de toi. Remplis-moi davantage de ta vie et de ta force. Que la grande colonne de feu nous environne de nos influences. Au nom de Jésus, notre Sauveur, notre Dieu. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. J'ai dit que je ne vais pas prêcher. Mais je veux juste vous exhorter pour la prière. Frère Branham, en lisant ce texte, il a un sermon qu'il intitule La rédemption dans sa totalité dans la joie. Le prophète de Dieu dit au paragraphe 25, au chapitre 20 de l'Exode, et en commençant verset 7, bien entendu c'est le chapitre que nous venons de lire là. Je voudrais parler juste quelques instants, si Dieu le permet, sur un trait, eh bien, je dirais, pas un sujet extraordinaire, mais un bon sujet. Dimanche dernier, à l'école de dimanche au tabernacle à Jeffersonville, nous avons abordé le sujet de la rédemption par le sang. Il descend. Il descend. Je prends 27. Frère Branham, en priant, il dit ceci. Et puis, il y en a beaucoup parmi vous, mes amis, qui prient, qui gênent. C'est là-dessus que je vais vous exhorter. Il y en a beaucoup parmi vous qui prient, qui gênent, mais qui ont peur de prendre possession de l'objet de leur prière. Que le courant dise Amen. Amen. Frère Branham s'adresse à nous. Nous venons de passer de bons moments de prière. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Est-ce que vous vous souvenez de vos prières? Qui connaissait qu'il avait demandé à Dieu dans les prières pendant que le pasteur prêchait ici? Chacun demandait quelque chose. Il y en a qui ont demandé le Saint-Esprit. Il y en a qui ont demandé le mariage. Il y en a qui ont demandé l'argent, la bonne santé, le travail. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Nous gênons, nous prions. Frère Branham nous dit, ce que nous prions, nous faisons en gênant. Nous faisons bien. Mais le mal est que souvent nous n'avons pas le courage de nous emparer de notre requête. C'est-à-dire l'objet de notre requête. Vous demandez et vous oubliez. Frère Branham ne veut pas vous oubliez. Écoutez-le. Il dit ceci. Suivez mes amis, nous allons prier. Frère Branham dit, voyez bien, ça ne vous avancera à rien que gêner de prier, à moins que vous n'ayez des œuvres qui accompagnent ces prières. Vous aurez beau avoir toute la foi possible, ça ne vous avancera absolument à rien, à moins de vous avancer jusque là. Combien ont demandé de voiture? Combien babandi ko yekola kokuma mutuka depuis na lobaki? 2 personnes. Mon fils Jean, tu n'as pas demandé la voiture. Olinkaka otamula kana moto. Esala kanga pasi ta boya kana moto wana. Osanga voiture. Mais ngai passé na ino lobaki mukolo wana ke banda ko yekola kokumba. Oko yekola na millennium.
l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand je suis ici, je vous dis une chose. Emparez-vous de cela si c'est conforme à la parole. Ne me prenez pas ordinairement, vous n'aurez rien. Le pastorat, c'est un office. C'est une responsabilité sacrée. Dites Amen. Amen. Quand vous c'est ce que mon frère là a fait comme travail ici. C'est pour vous aider à avoir confiance dans votre père. Je demande un peu. Combien avaient demandé à Dieu de leur donner la voiture? Je vous ai dit ce jour-là. Commencez, apprenez à conduire. Combien ont même pensé? Alors nos prières nous avancent à quoi? Nous faisons des formalités. Nous faisons les choses peut-être pour qu'on nous voie. Dès que vous avez foi dans la prière, soyez comme votre père Abraham. Abraham avait reçu la promesse. Mais au fil du temps, la foi d'Abraham grandissait. Il pouvait dire à sa femme, chérie, comment tu te sens? Rien jusque-là. Oh non, alléluia, Dieu va nous l'envoyer. Quelques mois, chérie. Alors que voir les médecins. Ils sont partis. Médecin, nous avons un problème. Ma femme ici doit avoir un enfant. Consulte-la un peu. Le médecin pouvait se moquer de toi. Vieux, qu'est-ce qui t'arrive? Ta femme ici, avoir un enfant. Oh, oubliez seulement. Abraham dit non. Je n'oublie pas. Dieu m'a dit, j'aurai un enfant. Au lieu de se décourager, Abraham, sa foi croissait. Amen. Mais miloko belé to sengia batei biso. To bosanya ngo deja. Soki na poka no beto sambela moto kusanga biloko mutsos. Oya senga kilo bia zite. Oya senga kia ne pasa. Nazotanga frère Branham. Vous aimez frère Branham? Notre précieux frère. Notre précieux porte-bonheur. Croyez-vous qu'il est notre porte-bonheur? La fleur magique de la vie. Si vous la croyez, on va vous indiquer, on va vous doiter. Tu vois cet homme-là, ce n'est pas clair. Avec un vrai chrétien, ça ne sera jamais clair. Un vrai chrétien, c'est un mystique. Amen. Écoutez, Frère Branham dit, ça ne sert absolument à rien. À moins de vous avancer jusqu'à la chose que vous avez demandé. De faire face à la chose et de vous en emparer. C'est tout. Vous devez aller de l'avant. Vous avez demandé le Saint-Esprit. Maman, vous êtes fâché. Vous avez demandé le Saint-Esprit. Ne vous arrêtez pas. Continuez jusqu'à ce que vous soyez scellés. N'oubliez pas vos requêtes. Dieu n'oublie pas les prières. Il exauce les prières. Que le bien du soir dise Amen. Amen. Dieu exauce les prières. Frère Branham nous dit, à moins de vous avancer jusque-là, de faire face à la chose. Merci pour la combinaison de la vie.
Vous avez eu besoin des enfants. Vous les avez demandé. Je vais vous les donner. Faites-le pas. Emparez-vous de la chose. Allez chercher la chose. Frère, allez chercher ce que vous avez demandé. Faites ça. Et voyez le résultat. Amen. La Bible dit, on donne à celui qui demande, on ouvre à celui qui frappe, n'est-ce pas? Et celui qui cherche trouve. Croyez-vous que c'est la parole? Et quand tu es là, tu pries, c'est-à-dire que quand tu travailles, le matin tu dors jusqu'à 18h. Tu ne vas pas chercher les enfants. Tu vas te les donner comment? Tu lui as demandé du travail. Commence à frapper partout. Partout. J'ai cherché du travail. J'ai demandé à Dieu le travail. J'ai l'impression que tu fais une demande. Le DGT. Tu ne dors pas. Si tu échoues 10 fois, ne te fatigue pas. Quoi qu'il arrive, ce que tu as demandé t'appartient. Va les chercher. Beaucoup de gars sont le fait. Ils ne cherchent rien. Ils prient comme je ne sais pas quoi. Seigneur, donne-moi du travail. Mais il ne fait rien. J'ai demandé du travail à Dieu. Oui. Mais Branham me dit, fais le pas. Va chercher. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Tu vas voir quelque chose. Qu'est-ce que tu as mis? À partir de ça, Dieu va opérer les miracles. Amen. Il dit, faites ça. Et voyez le résultat. Oui. Ne reculez pas. Ne recule pas comme votre voiture dans ce qui. On dit, on dit, nous avons la promesse. Si Dieu prend soin des oiseaux, si Dieu habille le frère, ne fallait-vous pas plus que le frère? Vous avez une théologie. Non, mes amis, la foi chrétienne, mettez-la en action. Mettez-la en action. Et il est demandé à ton frère. Pas seulement les anciens témoignages. Comment est-ce que vous avez découvert aujourd'hui? Plusieurs aujourd'hui. C'est quand encore en 1980. C'était là, en 1980. Il m'avait fait ça. C'est ça. Mais aujourd'hui, il est mort. Avec Dieu, nous marchons de mieux en mieux. Vrai ou faux? Faites ça et voyez le résultat. Oui. Ne reculez pas. En disant bien, j'ai accepté sa faute de mieux.
Je n'accepte pas faute de Dieu. Je serai satisfait quand j'aurai ce que je lui ai demandé. N'acceptez plus une faute du Dieu. Je vais prendre ce qu'il y a de mieux. Dieu m'a promis ce qu'il y a de mieux. Si Dieu te donne le mari, il va te donner le mieux. S'il te donne une femme, il va te donner ce qui est mieux. S'il te donne la santé, il te la donne la meilleure. Amen. Mes amis, vous dites Amen. Amen. Frère Abraham m'a dit, je veux prendre ce qu'il y a de mieux. Dieu m'a promis ce qu'il y a de mieux. C'est ce que je veux. Ma fille Kapata, c'est ce que tu veux. Que Dieu t'accorde le mieux. Jésus-Christ a le mieux. Il a de ce qu'il y a de mieux. Comme il m'a donné ma lumière du soir, vous êtes la mienne pour moi. Mes enfants sont les mieux. Mes enfants sont le mieux. J'ai le mieux. J'ai le mieux. Aspirez au mieux. Cherchez le mieux. Alléluia. Ça va passer ma main. Premier verset 5. Parce qu'il est capable. Frère ou faux. Notre président est capable. Dites-lui le chef. J'ai besoin de 2 millions de dollars. Il est capable. Mais ce qui est il est capable. Je vous apprends le plus capable de ce Jésus. Le possesseur de cieux et de la terre. L'eau et l'argent lui appartiennent. C'est lui qui est enrichi. C'est lui qui est pauvri. Quand il ouvre, personne ne peut s'arrêter. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et les gens disent Amen. S'il ouvre son robinet pour bénir ses enfants, il vous bénira plus que l'hospitien. Parce qu'il est dans le message, il suffit que quelqu'un soit une belle voiture. Amen. Donc je n'ai pas le temps d'aller gaspiller. Satan diable. Tata nanga ne kolo biloko. Amen. Naza mwana kolo lupango. Mwana kolo lupango futelaka. Nakotamala lupango tata nanga boy. Mabele nyonso lupango tata nanga. Amen. Je suis possesseur. Non seulement je suis héritier, je suis co-héritier avec Jésus-Christ. Est-ce que ça vous a béni? Ça vous a fait du bien? Voyez. Et donc, mais le bac tout m'appartient. Amen. Tozanga depuis bolenge tokomi bakoko kaka lipe zakate. La Bible dit si vous avez de quoi manger et de quoi vous vêtir, ça vous suffit. Quand toi tu manques l'habit, tu manques le pain, vous salaka kazuwa moni yendenga milakisaka asembelaka mwasi na ye bana ne baliaka bien nani apekisa yo somera ya yo.
bobola ezoluka bazwa baguerre ebele toza nango bobola kaka. Vrai ou faux? Mon fils, vrai ou faux? Bobola. Oye pana ibaliaki soso. Oye balobaki oliandun. Ale soso yepo le soso. Assemble moi yepo somi ayo. Atongi ndako yepo otongi ayo. Okolula yo. Frère Branham dit. Ndozali koloba. Ah, boye bisanga ere. Atekala. À 19h30. Olimbisanga na zosi sasikoti. Tangu na ngaina kufa asenga keke biki sangana te makama frère pour raison principale nzamba tikela ngana mukili pour nato bino frère bana nandeki na zolo baboy guérison zo kotaka makasi peso zo ngaka bona nzambe pasena bino mwana nani ya nzambe ataba fingi azaka kama mwana nzambe ataba bengani ngai na zana mwana nani ya nzambe ujika ujika mwana nzambe esili mwana nzambe kujana jinyane be mbilumbu adi mwana nzambe tonga yo na kende ko samba na yo ngai mwana nzambe yo kende kuta mwana kabila to ya Tshisekedi azowele lipana mwana mususu olingi lipa tikelio po aza sûr que pana bisozali amen eza boite boye frère Branham dit il y avait un juge qui était strict avec la loi. Les gens lui ont dit à cause de ta prise de position, comme tu n'aimes pas faire le compromis, si tout le monde te hait, ce juge leur a dit c'est bien bon, si tout le monde me hait, mais j'ai un chez moi là-bas à la lumière du soir. On m'aime. Même si vous me rejetez ailleurs, j'ai un chez moi. Nathan pas Jean-Baptiste. Papa, aux analystes, je suis aimé. Makasi na ibiango. Ndiko zo suko ngabo kolinga yango. Papa kando. Balingade. Bongo atayo bokisinga bana nzambe batali bakulinganga. Eloko mutoya ezali na zamana nani ya nzambe stili. Wachikitatu. Frère Namdi. Ndozali koloba. Je vais vite. Na kembangwe. Mais c'est tellement abondant. Eza penza na gosmi. Tellement succulent. Eza penza elengi. Notre prophète dit. Mosako na bisa lobi. Je veux prendre ce qu'il y a de mieux. Dieu m'a promis ce qu'il y a de mieux. C'est ce que je veux. Et pendant ces 23 ans où je l'ai servi, il m'a donné cette place-là. Et aussi longtemps que je le crois, et que je l'aime, et qu'il m'aime, ça sera exactement comme ça. Parce qu'il est tenu d'exécuter sa parole. Tout ce que vous demanderez en priant, voyez que vous l'avez reçu. Et cela vous sera accordé. C'est ce qu'il a dit. Pas vrai? L'assemblée dit Amen. C'est bien d'accord. J'aime entendre vous dire Amen. Vous savez, Sœur Orvers. Amen. Amen. Sœur Orvers. Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Pour moi, vous savez, quand je me mets à parler et que je n'entends pas dire Amen, ça me rend perplexe. Donc, Branham veut quand il prêche que les gens disent quoi? Amen. Si je parle ici, tout le monde me regarde. Ça me rend comment? Perplexe. Écoutez. Des choses. Je n'ai même pas prêché mon sujet ici. Mais attends-moi, il oh, j'aime ça. Oh, nalingi yango.
Au paragraphe 103 de chaque prédication. Et cette prédication. D'abord, je commence par 63, j'ai dit. Maintenant, pour chaque croyant, chaque enfant de Dieu, né de nouveau, quand la mort vient à la porte comme un voleur prématurément, l'ange de Dieu se place entre vous et la maladie. Qui le croit? Moi je ne le crois pas seulement, je l'ai déjà vécu. L'ange de Dieu se place entre vous et la maladie. Bon, si vous voulez vous précipiter vers la mort, ça vous regarde. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Voyez, l'ange de Dieu se place entre vous et la mort. Amen. 72. Un très beau type du croyant sous le sang. Guéri alors par l'intermédiaire, par la puissance de Dieu qui épargne sa vie, qui la prolonge pour un temps. Que le croyant dise Amen. Amen. Quand je lis ça, Papa Ben, ça lui dit beaucoup de choses. Lui, mon médecin traitant, il sait que je suis un miracle. J'étais rejeté chez Moutomoutikem par un spécialiste. Il n'en revenait pas. Je suis allé là-bas chez HJ. J'étais au campus. La situation était désespérante. C'était désespérant. Demandez à mon docteur, mais il est tenu de garder le secret de la santé. Ce qu'il fait dans le physique, c'est que moi, le pasteur, je fais dans le spirituel. Je suis tenu par la déontologie de garder le secret des brebis. Mais il le sait. Mon épouse sait. Moi je le sais. Si je suis vivant ce soir, ce ne sont pas les médicaments, c'est la guérison de Jésus. Et ça j'ai vécu. Je voudrais que quelqu'un qui est tourmenté ce soir croie cette parole. Amen. Un très beau type du croyant. Sous le sang. Guéri alors. Par l'intermédiaire. Par la puissance de Dieu. Dieu qui épargne sa vie. Qui la prolonge. Pour un temps. Ils auraient tous été tués. Là même. Il les avait massacrés là. En plein désert. Si Dieu s'était pas interposé, moi Branham, je serais mort depuis longtemps. Si Dieu ne s'était pas interposé entre moi et la mort, chaque croyant ici serait mort depuis longtemps. Si Dieu ne s'était pas interposé entre vous et la mort, chacun de vous, donc Dieu, dans sa grâce souveraine, que le croyant dise Amen.
dans sa grâce souveraine et sa miséricorde se place entre le croyant et la mort. Alléluia. Amen. Tenez-vous debout. Vous êtes bénis. Vous êtes guéris. Vous êtes délivrés. Vous êtes consolés. Vous êtes protégés. Amen. Par l'ange qui est dans le message. Nul n'était cet ange. Nul n'était cet ange. Sa grâce souveraine. Sa grâce imméritée. Moi aujourd'hui ça serait de l'histoire. C'est par grâce. Chacun de vous, si le papa et la maman te racontaient ta jeunesse, comment tu as été attaqué, si tu es vivant ce soir, c'est la grâce de Jésus. Voilà pourquoi il faut l'aimer. Voilà pourquoi il faut obéir à sa parole. C'est la grâce, mon frère. Si tu es en bonne santé, tu ne dépasses pas ceux qui sont morts. Si tu vis ce soir, toi qui montes, qui descends sur le moteur, allez dans les hôpitaux. Vous allez voir par jour combien meurent par des motos. Mais quand toi tu sors, tu reviens, dis merci à Jésus. Il est notre protection. Jésus-Christ. Le sang de Jésus. Les promesses accomplies. La parole est révélée. Si vous la croyez, elle vous bénit. Elle vous protège. Elle prolonge votre vie. Le Dieu que je vous prêche m'a guéri par sa grâce. Depuis mon enfance, je serais déjà mort. Je suis passé par de dures épreuves. Mais si je suis sur mes pieds, c'est le miracle de Dieu. Et ce message, c'est mon héritage. Ravissez-moi tout. Laissez-moi le message. C'est ma richesse. C'est mon trésor. C'est ma fleur magique. J'aime le message. Je l'aimerai de tout mon cœur. Et je le servirai au prix de ma vie. Je ne le trahirai jamais. J'aimerai toujours la parole de Frère Branham. Qu'elle me gouverne. Qu'elle me dirige. Qu'elle me transforme. Qu'elle me change. Qu'elle m'équipe suffisamment. Que quelqu'un croie que Jésus pense de nous. Nous allons prier. Nous aimerions d'abord chanter Noé a fait naviguer. Et après chacun de nous va prier. Noé avait plusieurs jours, il cherche à la terre ferme de plusieurs manières, mais non pas du ciel.
pas péché. Mais non pas du ciel, mais non pas du ciel. Dieu lui donna son signe, Dieu lui donna son signe, sur les ailes du colombe. Oh oui, sur les ailes du colombe, sur les ailes du colombe. L'ange comme Dieu envoie, y'a son amour de prix. Un Seigneur du ciel, un Seigneur du ciel, sur les ailes du colombe. Bien qu'il en beaucoup souffert, et bien de manière, j'ai prié pour la guérison. La nuit comme les jours, la nuit comme les jours, la foi ne vit pas, oublié par le Père du ciel, par le Père du ciel. Lui donna son Seigneur, lui donna son Seigneur, sur les ailes d'une colombe. Oh oui, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, le blanche comme neige, qui envoya son amour de prix. Un Seigneur du ciel, un Seigneur du ciel, sur les ailes d'une colombe. Oh oui, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige, et envoya son amour de prix. Un signe du ciel, un signe du ciel, sur les ailes du colombe. Élevons nos voix, que chacun parle au Seigneur. Tenez point dans la foi et cherchez ce que vous avez demandé. Dieu vous a donné la promesse que la chose vous appartient. Ne vous contentez pas de moins que ce que vous avez demandé. Mais trouvez le mieux. Dieu a le mieux. Il va vous donner le mieux. Il va vous donner le mieux. Implorons sa grâce et sa miséricorde. Père Céleste, quand tu avais visité notre prophète, alors qu'il était dans le besoin, lui qui avait tant souffert avec cette maladie de gastrite. Mais ce jour-là, Seigneur de gloire, si les ailes d'une colombe blanche comme la neige, tu lui avais accordé la guérison. Et la foi n'avait jamais été oubliée, Seigneur. Notre Père Céleste, Dieu bien-aimé, après que nous ayons écouté ta parole ce soir, nous avons compris, Seigneur, que toi, tu as ce qu'il y a de mieux. Et tu veux nous donner ce qu'il y a de mieux. Seigneur Jésus-Christ,
chacun de nous a prié, Seigneur, demandant que tu lui accordes le mieux que tu as ce soir. Jésus-Christ est le vainqueur. Nous nous approchons maintenant devant toi, Seigneur Jésus-Christ, et supplier tes prières, mon Sauveur, afin que tu exauces la prière de chacun de nous, Seigneur Jésus, et que tu accordes à chacun le mieux qu'il soit, Seigneur, notre Père. Dieu t'amour et de grâce, Seigneur, notre Dieu, nous venons à toi ce soir. Si notre foi n'est pas suffisante, mais il y a quelqu'un qui a crié en ce temps du soir, Seigneur, notre Dieu, qui avait reçu un don de la foi, Seigneur de gloire, et il a dit, Seigneur, si ces gens n'ont pas la foi, je leur donne ma foi. Nous prenons ce soir la foi du saint prophète William Marion Branham, et nous avançons avec la foi de ton serviteur, notre pasteur. Nous venons devant ton trône de grâce et de miséricorde ce soir, implorant ta grâce, afin que tu accordes à chacun le besoin de son cœur, Seigneur. Bien-aimé Jésus, l'ange a dit à William Branham que si tu es sincère et que tu emmènes les gens à te croire, plus rien ne restera ta prière, même pas les cancers, Seigneur notre Dieu. Et nous croyons que le don que tu avais donné, c'était pour la guérison de l'humanité. Nous avons cru, Seigneur notre Père, nous avons fait confiance en ton saint prophète. Nous croyons que tout ce qu'il nous a dit, c'est la vérité. Seigneur Jésus-Christ, mon Sauveur, ainsi notre Père de gloire, sur base de la commission de l'ange, que ton saint prophète avait reçu ce soir, au nom de Jésus-Christ, nous nous tenons sur la commission et nous implorons ta grâce afin que tu accordes à chacun le besoin de son cœur. Que ceux qui étaient malades ne puissent pas quitter ici malades, qu'ils puissent retourner guéris au nom de Jésus-Christ. Ceux qui avaient besoin du Saint-Esprit, que tu sais leurs âmes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont demandé de villas, accorde-les au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont demandé de voitures, Seigneur, accorde-les au Dieu, car tu as dit dans ta parole que nous puissions te faire confiance et croire que tout ce que toi tu as, c'est le meilleur. Et quand toi tu donnes, tu dis ce qu'il y a de meilleur. Ce soir, nous croyons que nous l'avons reçu au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour tout. Sois loué, sois béni. Sois exalté au siècle sans fin. Pour ta parole, pour Seigneur notre Dieu, ce soir. Merci Jésus-Christ pour notre pasteur. Encore une fois, bénis-les, réconforte-les, fortifie-les Seigneur. Bénis toute sa maison, sa chère épouse, ses enfants. Pour voir tous ses besoins, accorde-lui tout ce qu'il y a de meilleur, Seigneur notre Dieu, afin que sa joie soit rendue parfaite, Seigneur de gloire, car s'il est satisfait, cette église satisfaite, aussi tu seras satisfait. Merci pour tout, Seigneur. Laisse que l'honneur et la gloire te soient rendus au siècle sans fin. Bénis maintenant, Seigneur, le dîme et les offrandes. Si le chemin du retour, accompagne-nous. Bénis la réunion prochaine. Tous ensemble, nous confions en toi. C'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons apprêter alors nos offrandes et nos dîmes pour que notre adoration soit complète. Nous chantons pendant que nos diacres circulent avec le panier. Étranger de naissance, mais je suis adopté et mon nom inscrit, héritier d'une robe palédie. Oh moi je suis enfant du roi, un enfant du roi, par Jésus mon sauveur. Je suis enfant du roi.